Les vacances d'été, les réunions de famille, le travail, c'est d'après le gouvernement français qui se cache derrière le pire rebond des infections au Covid-19 enregistré depuis avril dans l'Hexagone. Près de 5000 nouveaux cas annoncés jeudi, 18 000 dans la semaine. Mais Paris fait le choix de maintenir la rentrée des classes le 1er septembre, comme prévu, une décision qui inquiète syndicats et parents. En Espagne, le gouvernement s'inquiète, lui, des sorties nocturnes et du non-respect des gestes barrières. Le taux de contagion est encore plus élevé qu'en France. Il est désormais interdit de fumer dans la rue si une distance de 2 mètres ne peut pas être respectée. Madrid compte sur le soutien de tous, même en ligne. Je pense qu'il y a un grand nombre d'influenceurs en Espagne qui ont une grande visibilité et qui peuvent nous aider à contrôler l'épidémie. Je pense qu'il y a un grand nombre de personnes en Espagne qui ont sûrement moins de portée ou de visibilité que ces influenceurs, mais qui ont des abonnés, qui voient leurs photos, leurs images. Et ils peuvent eux aussi nous aider à faire en sorte que la prévention et les mesures de contrôle soient respectées correctement. En Italie, on accélère les tests. Ils sont obligatoires maintenant aux arrivées de plusieurs pays de l'Union européenne. Une reprise épidémique est aussi observée, mais elle est moins marquée qu'en Espagne ou en France. Le gouvernement confirme que les écoles ouvriront bien leurs portes aux élèves le 14 septembre. Alors que les mises en garde se multiplient en Europe, Emmanuel Macron s'est prononcé contre tout reconfinement total et contre toute fermeture des frontières dans l'UE. Il appelle les dirigeants du continent à préférer des mesures ciblées localement, comme celles qui semblent avoir porté leurs fruits en Mayenne, afin d'éviter les dommages collatéraux générés par le confinement.